Et voilà, il est 8h56 sur Studio Kalita. Nous avons encore le temps d'introduire la chronique quotidienne d'Iliana Gurfinkel, un jour notre histoire. Alors de qui et de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors bonjour Daniel, joyeux anniversaire Daniel. Merci, voilà, je n'ai pas ramené les ballons aujourd'hui. Voilà, mais à la même le 22 août, non pas ne donnez pas mon âge. Voilà, non pas de l'année de votre naissance, mais en 1654, bien avant que vous ne soyez arrivé au monde. Eh bien, il y a une personne qui est arrivée dans un endroit dans le monde et c'est important d'en parler. Une idée ? Il s'appelait Jacob Bar Shimshon. Donc, c'était un juif séfarade hollandais. Ça fait bien longtemps alors. Voilà, ça fait longtemps. Et en fait, le 22 août 1654, c'est le premier juif à arriver à New York. Alors New York à cette époque ne s'appelle pas New York, s'appelle la Nouvelle Amsterdam, New Amsterdam. En effet, ce sont les Hollandais qui y sont. Et Jacob Bar Shimshon va être un éclaireur. Il est envoyé par la communauté des Juifs hollandais d'Amsterdam qui lui disent eh bien, va vérifier comment est cette colonie hollandaise. Est-ce que la situation y est aussi bonne qu'à Amsterdam ? Et si c'est le cas, peut-être que ça pourrait être une option pour les Juifs pour y arriver. Alors, j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de lui ? Pourquoi est-ce que ce premier Juif arrivé aux États-Unis est tellement important ? À part le fait, ce qui deviendra les États-Unis, à part le fait qu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est quand même la seconde plus grande communauté juive au monde après Israël et la première communauté de diaspora, et que l'histoire de l'immigration de Juifs aux États-Unis est très importante dans l'histoire américaine et puis dans l'histoire juive tout court. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est que il va aussi lui-même se battre pour les droits des Juifs et certaines choses qu'il va réussir. En fait, c'est le premier Juif à venir s'installer aux États-Unis. Premier Juif à revenir. Alors ensuite, on a un groupe. Enterré dans le petit cimetière séparate de New York là-bas. C'est possible. Ça, je sais pas. Ça, vous posez des questions. Alors, il va être suivi en septembre, un peu plus tard, par un groupe d'une vingtaine de Juifs qui, eux, vont arriver du Brésil, de Recife, parce que le Brésil, donc, c'était une colonie portugaise, c'est la raison pour laquelle on parle portugais au Brésil et non pas brésilien. Voilà, je vous dis tout ça. Ces Juifs vont donc s'installer au Brésil. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'Inquisition portugaise ne va pas marcher comme l'Inquisition espagnole. L'Inquisition espagnole, elle commence en 1492, tout de suite au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, et elle va continuer jusqu'au 19e siècle, tandis que l'Inquisition portugaise, elle, va commencer un peu plus tard. Et donc, il y a énormément de Juifs qui vont s'enfuir de Marane. Pas beaucoup plus tard, c'est 1530 aux alentours. C'est plus tard. C'est-à-dire, c'est important de comprendre, c'est-à-dire que les Juifs, quand on leur dit il faut que vous deveniez chrétiens. Alors, d'abord, il y a les Juifs d'Espagne qui fuient l'Espagne et qui vont au Portugal. Ensuite, quand ils sont au Portugal, du jour au lendemain, on leur dit vous n'avez plus le droit d'être juif, vous devez devenir chrétien. Donc ils vont se convertir au christianisme parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas être expulsés cette fois-ci, ils sont obligés de devenir chrétiens. Mais en fait, tout le monde va rester un peu juif et à l'extérieur, tout le monde est chrétien, à l'intérieur, tout le monde est juif. Et comme l'Inquisition ne va arriver que plus tard, eh bien, ça va leur permettre pendant de nombreuses années de conserver de manière presque parfaite leurs coutumes. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ces Juifs ensuite, quand ils vont pouvoir sortir du Portugal et qu'ils vont d'abord aller à Amsterdam, donc la communauté juive portugaise, et ensuite aller un petit peu partout dans le monde, entre autres au Brésil, ces Juifs portugais, ils ont beau ne plus censés être juifs, ils sont quand même juifs à 100%, ils connaissent toutes les halachot, ou bien ils vont être prêts à les réétudier pour pouvoir les transmettre. Donc nos Juifs, on aura donc ensuite une vingtaine de Juifs du Portugal qui sont arrivés au Brésil, qui de Recife, étant donné que l'Inquisition arrive à Recife, ils vont monter, donc en 1655, ils vont arriver aussi aux à la Nouvelle Amsterdam, qui deviendra New York. Ils vont créer la première grande communauté juive des États-Unis. Qui était donc séfarade ? Qui était donc séfarade. Mais même Jacob Bar Shimshon, il est séfarade. Ils sont tous séfarades. Et ils vont donc s'y installer. Mais ce qu'il y a surtout d'important, c'est de raconter que Bar Shimshon va se battre pour avoir l'égalité des droits. C'est-à-dire que les Juifs, peut-être à Amsterdam, ont oui l'égalité des droits, mais quand ils sont dans les colonies, ils n'ont pas l'égalité des droits. Et il va se battre, il va demander à avoir l'égalité des droits, il va demander à ne pas payer des impôts supplémentaires. Et il va réussir, et c'est ça qui est important, parce qu'il va créer un précédent, et ce précédent va faire que les Juifs donc de la Nouvelle Amsterdam vont avoir un statut équivalent aux non-Juifs, et qu'ensuite, ce seront les Anglais qui vont reprendre, et on va
la Nouvelle-Amsterdam va devenir New York, la Nouvelle-York, et bien à nouveau, les Juifs qui sont présents ont l'égalité des droits, et puisque je vous rappelle que les Juifs ont été chassés d'Angleterre au XIe siècle ou au XIIe siècle, si je ne me trompe pas, et à ce moment-là, donc ces Juifs qui sont à nouveau dans le royaume anglais vont avoir une égalité des droits, et cette égalité des droits va continuer jusqu'à la déclaration d'indépendance des États-Unis, et va faire qu'en fait les États-Unis seront le premier pays démocratique au monde qui vont donner une égalité des droits totale et parfaite à ses citoyens juifs. Eh bien, merci beaucoup. C'était important de rappeler cela, l'origine de la communauté juive américaine à travers Bar Shimshon. Jacob Bar Shimshon. Merci Eliana pour ces précisions. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.